Comment dans un songe, Dieu apparaît à un jeune homme qui s'appelle Salomon en lui donnant un chèque en blanc pour lui dire « Demande tout ce que tu veux et je te l'accorde ». Mais la première chose que Salomon demande, ce n'est pas « Garde-moi fidèle à toi, donne-moi l'humilité ». Ce n'est pas « Donne-moi la crainte de l'Éternel ». La première chose que Salomon demande, il demande quoi là? La sagesse. Pourquoi alors, on se poserait la question, pourquoi et qu'est-ce qui a inspiré Salomon de demander à Dieu principalement la sagesse? Que Dieu te donne la sagesse, mon fils. Que Dieu te donne l'intelligence. Moi, j'ai eu mon lot d'années sur la terre. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. J'ai été loin, j'ai été avec Goliath, j'ai été chez Saül, j'ai été en exil. J'ai eu l'onction une deuxième fois et une troisième fois, des trahisons et tout ce que j'ai connu. Mais toi, Salomon, en conclusion de ma vie, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es à la veille d'une nouvelle saison de ta vie, de l'ascension dans la vie, que Dieu t'accorde d'abord, avant toute chose, la sagesse. Lorsque Salomon devint roi, la première, proton en grec, la principale chose qu'il a demandé à Dieu était la sagesse. Alors on se pose la question un peu. Comment dans un songe, Dieu apparaît à un jeune homme qui s'appelle Salomon en lui donnant un chèque en blanc pour lui dire « Demande tout ce que tu veux et je te l'accorde ». Mais la première chose que Salomon demande, ce n'est pas « Garde-moi fidèle à toi, donne-moi l'humilité ». Ce n'est pas « Donne-moi la crainte de l'Éternel ». La première chose que Salomon demande, il demande quoi là? La sagesse. Pourquoi alors, on se poserait la question, pourquoi et qu'est-ce qui a inspiré Salomon de demander à Dieu principalement la sagesse? Dans un rêve. Beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est parce que quelques temps avant, c'est le verset que j'ai donné, 1 Chronique 22, verset 12, David parle à Salomon. Que dis-je? David parle à Dieu pour Salomon, devant Salomon. Écoutez ce que Dieu dit. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël de l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Pasteur Jonathan, Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence parce qu'il avait entendu son père dire que Dieu te donne la sagesse, mon fils. Que Dieu te donne l'intelligence. Moi, j'ai eu mon lot d'années sur la terre. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. J'ai été loin, j'ai été avec Goliath, j'ai été chez Saül, j'ai été en exil. J'ai eu l'onction une deuxième fois et une troisième fois, des trahisons et tout ce que j'ai connu. Mais toi, Salomon, en conclusion de ma vie, ah non, il y a une chose que Dieu doit te donner. Pour que tu ne souffres pas comme moi, que tu n'aies pas de guerre comme moi, que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Voilà qu'il est écrit, instruis l'enfant de la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Lorsque Dieu, le grand esprit, vint, il est venu devant Salomon. Salomon n'a pas improvisé. Il dit, j'avais appris que le roi avant moi, celui qui avait la couronne avant moi, David avait dit, que Dieu te donne seulement la sagesse. Alors Seigneur, je sais ce que je dois demander. Donne-moi la sagesse. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es à la veille d'une nouvelle saison de ta vie, de l'ascension dans la vie, que Dieu t'accorde d'abord, avant toute chose, la sagesse. Dis à ton voisin la sagesse. Dis encore la sagesse. Dis encore la sagesse. Proverbe 4, verset 7. La sagesse est la principale de toutes choses. La sagesse est la chose principale. Si une maison a une fondation et que ta vie peut être une maison, ton ministère peut être une maison, ton mariage peut être une maison, ton entreprise peut être une maison. Quelqu'un m'entend? L'éducation des enfants peut être une maison, une entreprise que tu t'es engagé d'éduquer tes enfants. La principale de toutes choses, il faut demander à Dieu la sagesse. Et plaise à Dieu de te donner la sagesse en toutes choses. Des fois, on a la sagesse pour gérer l'argent, mais on n'a pas la sagesse de gérer les enfants. On a la sagesse de gérer les enfants, mais on n'a pas la sagesse de gérer un mari. La sagesse de gérer un mari, mais pas la sagesse de gérer un mari qui est élevé. De gérer un mari qui est élevé, on n'a pas la sagesse peut-être de gérer des employés. La sagesse en toutes choses est celle que Dieu doit te donner. Afin que dans tous les domaines de ta vie, que Dieu t'accorde une sagesse extraordinaire qui te permettra, alléluia,
de pouvoir gérer tout ce que Dieu met tout ce que Dieu met entre tes mains. Que ce soit le foyer, que ce soit un mari, une femme, des enfants, le temps, l'argent, les ressources humaines, quel que soit ce que Dieu te donne, que Dieu t'accorde la sagesse de savoir gérer ce qu'il te donne. Parce qu'après le verbe recevoir dans le plan de Dieu, le verbe que tu vas conjuguer, c'est le verbe gérer. La main qui gère ce que Dieu nous donne comme don s'appelle sagesse. Tout ce que Dieu te donnera te demandera la sagesse pour une bonne gestion. Oh, tu n'as pas dit amen. Même le temps. Parce que la sagesse aussi la capacité de gérer le temps. Écoute-moi, la Bible déclare: enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Parce que le sage est celui qui sait compter les jours. Le sage est celui qui sait faire usage du temps qui lui est donné. L'insensé joue avec le temps, avec les heures, avec les mois, avec les années, avec la période de récréation. Il joue avec le temps des examens, avec le temps des études en groupe à l'université, parce qu'il est insensé. Mais le sage sait faire bon usage du temps qui lui est accordé. Que Dieu te donne la sagesse de gérer. Alléluia. Je dis que Dieu te donne la sagesse de gérer. Voilà pourquoi les jeunes vont dans les fêtes, où ils vont passer le temps à se régaler. Mais les âgés, les mamans, les papas, moi ma mère des fois, quand on habitait avec elle, elle nous fatiguait. Mouké matanga, un peu deuil. On a dit mais finalement, c'est quoi ça? C'est l'esprit de mort que tu cherches comment? Tel a perdu son oncle, on y va. Tel a perdu sa fille, on y va. Tel a perdu quelqu'un qui est en Europe, on y va. Le cousin du neveu de la tante de ceci a perdu, on y va. On se dit mais les aînés, pourquoi ils aiment beaucoup les deuils? Parce que la sagesse se trouve dans la maison des deuils. On dit c'est là qu'on a la sagesse. Au jour du malheur, réfléchis. Et c'est quand on est face à la mort qu'on réalise la vulnérabilité, la fragilité et la vanité de la vie. C'est quand on va où il y a un mort qui est là, une belle femme, un bel homme, un homme comme toi de ton âge ou moins que ton âge, que tu réalises que le fait d'être debout là, c'est la grâce de Dieu. La sagesse, on la trouve dans les morgues. La sagesse, on la trouve dans les cimetières. La sagesse, on la trouve dans les hôpitaux. Oh, tu n'as pas dit amen. Là où on voit que la vie est fragile, c'est là où on réalise que moi aussi ça peut m'arriver. Et je ne dois pas jouer avec le temps. Que Dieu te donne la sagesse de gérer le temps. Tu as un ministère. Tu as quelques années que tu as sur la terre. Tu as des opportunités. Tu as des connexions. Ma prière, que Dieu te donne la sagesse de gérer. Oh, dis amen très fort là où tu es. Dis amen plus fort là où tu es. Dis à ton voisin, comme Salomon, je demande la sagesse en toutes choses. Lève les deux mains, dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Dans Jacques 1, il est écrit que celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ma prière est que toi qui as demandé la sagesse à Dieu, que Dieu te l'accorde. Je dis que Dieu te l'accorde. Que Dieu te donne une sagesse exceptionnelle. Peu importe ton âge, peu importe ton niveau académique, ton niveau scolaire, que Dieu te donne la sagesse. Je dis que Dieu te donne la sagesse. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis encore, donne-moi la sagesse